Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de partager la pensée du Seigneur autour du thème qui est développé sur la restauration de l'âme. Dieu est prêt à restaurer ton âme. Es-tu prêt à ton tour à ouvrir les tiroirs? Et je bénis toutes les femmes de cette plateforme et particulièrement la révérende Love Twendele pour sa marque de confiance. Alors sans plus tarder, je voudrais nous inviter à lire le texte de base qui nous donne la pensée principale autour de laquelle nous sommes en train de partager. C'est le psaume 23 au verset 3e qui déclare « Il restaure mon âme ». Ce texte est l'un des textes les plus connus, les plus cités dans le milieu des enfants de Dieu. Et à force de le citer, nous perdons des fois la profondeur qui se cache derrière ce texte. Et ce soir, nous voudrons mettre en lumière la dimension de la restauration de l'âme dont parle le roi David, parce que c'est le roi David qui est l'auteur de ce beau psaume et de ces paroles que nous venons de lire. David est l'un, si pas presque le seul auteur biblique qui parle abondamment de la dimension de l'âme. Et je crois que son parcours de vie et son expérience le justifient largement, parce que déjà très jeune, David est abandonné dans la forêt, dans la brousse, à veiller sur des brebis alors que le reste de la famille est au chaud dans la maison. Et David a connu des expériences de solitude, des expériences de rejet, des expériences de trahison tout le long de son parcours. Et je crois que cela explique pourquoi il parle beaucoup de l'âme. Et l'âme est une dimension qui est assez négligée aujourd'hui. Nous prenons soin de notre corps, de notre aspect physique, nous prenons soin de notre esprit, mais nous négligeons un peu l'aspect de l'âme. Et il est pourtant capital de prendre soin de son âme parce que, en fait, l'âme, c'est la partie de notre être où se loge véritablement notre humanité. Et l'âme, c'est le berceau de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, de notre intelligence. Et ce sont ces différentes composantes qui forment la personnalité unique de chaque personne. C'est-à-dire que si je suis différente de mon mari ou de mes enfants, c'est au niveau de mes émotions. Je n'ai pas la même puissance dans le ressenti des émotions que mon mari, par exemple. Je n'ai pas les mêmes sentiments par rapport à une chose qu'une autre femme. Et ma volonté n'est peut-être pas plus forte que la volonté d'une autre personne. Le niveau, le degré d'intelligence, selon qu'on parle d'intelligence émotionnelle ou d'intelligence intellectuelle, diffère. Donc c'est un peu notre âme qui est comme notre couleur particulière. Et Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre esprit, il porte un grand intérêt à notre âme, à ce qui se passe dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps, pneuma, psuché et soma. Et on voit vraiment là que Dieu, par l'œuvre de la croix, n'a pas seulement acquis la rédemption pour notre esprit, mais également il a acquis la rédemption pour notre âme. Et ce texte signifie, il restaure mon âme, ce texte signifie que l'âme peut être infectée. De la même manière que le corps peut tomber malade parce qu'il a été en contact avec des microbes, avec des virus, l'âme peut également être infectée et tomber malade. L'âme peut développer des pathologies dans ces divers compartiments. Ça veut dire quoi en termes clairs? Les émotions peuvent tomber malades. Les sentiments d'une personne peuvent tomber malades. La volonté d'une personne peut tomber malade. L'intelligence peut connaître également une infection ou tomber malade. Et donc, il est important que nous comprenions que lorsque David dit « Il restaure mon âme », David est en train de parler de la restauration de la personnalité, de la restauration de l'identité même de son être. Et le mot âme
est repris près de 750 fois dans les Écritures. Et l'âme fait généralement référence à la partie immatérielle, immortelle de l'homme. Et certaines fois dans la Bible, le mot âme est interchangeable avec le cœur, des fois avec l'esprit. Et on comprend donc que l'âme évoque la vie intérieure de l'homme. Et j'aimerais nous dire ce soir que Dieu s'intéresse beaucoup plus à la santé de notre âme, à la santé de notre homme intérieur, parce qu'il est écrit dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En d'autres termes, la prospérité, la santé de notre âme déteint sur les autres aspects de notre vie, de notre personnalité. Il est donc important que l'on parle de la restauration de l'âme. Mais d'où vient l'âme, pour aller rapidement? C'est que la Bible dit que Dieu forma un homme avec la poussière de la terre et il souffla et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'âme de l'homme provient du souffle de Dieu. Lorsqu'on prend le mot âme en latin, c'est anima qui signifie respiration au souffle, et en grec c'est psyché qui a donné naissance à psychologie, à psychiatre, et c'est tout ce qui tourne autour de la science de l'âme. Et l'âme est donc la partie charnière entre le monde spirituel, c'est-à-dire le monde invisible, et le monde matériel, la sphère naturelle. Donc il est donc capital de pouvoir avoir une âme qui fonctionne correctement si l'on veut bien opérer et dans l'esprit et dans le monde naturel, parce que l'âme est justement l'instance qui est au milieu, c'est-à-dire que la vie de Dieu est insufflée par notre esprit à notre âme qui pousse notre corps à l'action, parce que les facultés de l'âme sont la faculté d'agir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la volonté. Il y a dans l'âme la faculté de sentir, qui est la sensibilité, où il y a les émotions, où il y a les sentiments, et il y a la faculté de connaître, de penser. C'est là qu'on parle de l'intelligence. Et toutes ces instances sont censées être impulsées par le Saint-Esprit à travers notre esprit, afin que nous ayons des bons rapports sur le plan matériel et le plan physique. Donc si l'âme est malade, les relations sur le plan matériel, sur le plan physique deviennent chaotiques, deviennent biaisées. Et beaucoup de gens ont des problèmes, non pas parce que l'esprit n'a pas été renouvelé, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui a été régénéré, notre âme et notre corps sont restés les mêmes. Maintenant, il y a un travail que Dieu veut faire à travers sa parole, à travers la prière, avec notre âme, et nous devons collaborer pour permettre à la vie de Dieu qui coule dans notre esprit d'affecter notre âme, d'affecter nos émotions, nos sentiments, notre intelligence, d'affecter nos capacités intellectuelles, d'affecter notre mentalité, notre culture, nos tendances et nos goûts. Donc il restaure mon âme, englobe un peu tout ça. David est en train de dire, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et David est en train de nous donner en fait le chemin vers la guérison de l'âme. Il dit, il me dirige, il me conduit. Il est important donc que nous puissions laisser notre âme sous la direction de l'esprit afin d'accéder à la guérison que Dieu peut nous donner. Alors j'aimerais toucher le mot restaurer, parce que c'est ça le mot clé. Il dit, il restaure mon âme. Ce que j'aime, c'est que David dit il. Ça veut dire, il reconnaît qu'en ce qui concerne la guérison de son âme, il est impuissant. Et des fois, nous assistons impuissants à des émotions qui nous étouffent, à des sentiments qui nous écrasent, tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de guérir, de résorber notre âme. Voilà pourquoi même lorsque certains vont consulter des psychiatres, des psychologues, ces gens peuvent soulager pendant un temps la douleur de l'âme, mais ne peuvent pas guérir l'âme parce que eux-mêmes font face à des problèmes également au niveau de leur propre âme. Il dit, il restaure. Et le mot restaurer a plusieurs sens, et je vais plus m'appesantir sur 3
dimensions qui vont nous aider à mieux comprendre la pensée du Seigneur. La première dimension de restaurer que j'ai aimé, c'est dans le sens original, c'est retourner. En d'autres termes, David est en train de parler le langage d'un berger. Il est en train de dire, comme un bon berger, le Seigneur retourne mon âme. Et en fait, c'est comme, on peut prendre en illustration, une brebis qui se retrouve les pattes en l'air. Lorsqu'elle se retrouve les pattes en l'air, elle est beaucoup plus exposée à la mort si on ne la remet pas en position normale le plus rapidement possible. Et David est en train de dire en d'autres termes, parce que l'Éternel est mon berger, il ne laissera pas mon âme dans la mauvaise position. Très vite, il va travailler à me remettre sur pied, à me retourner. Et j'aimerais te dire à toi qui me suis que Dieu a vraiment besoin que ton âme soit dans la meilleure posture. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens que nous avons lu dans le chapitre 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps. Ça veut dire que Dieu veut même sanctifier notre âme, donner à notre âme la bonne position, le bon positionnement, afin de pouvoir relâcher la vie de Dieu à travers la vie qu'elle reçoit dans l'esprit. Mais la deuxième dimension du mot restaurer qui m'a fait du bien, c'est remettre en état quelque chose qui était abîmé. Et je voudrais dire à une femme qui nous écoute ce soir, je ne sais pas jusqu'à quel point votre âme est abîmée. Je ne sais pas ce qui a abîmé votre âme. Je ne sais pas quelles sont les paroles, quels sont les attouchements, quels sont les événements, les circonstances qui ont abîmé votre âme. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a la capacité de remettre en état votre âme, de la rénover. Parce que le mot restaurer, c'est remettre en état, c'est rénover, ramener à l'état initial. Une chose qui a été abîmée. Et j'aimerais rassurer une femme que Dieu peut le faire. Même lorsqu'on a l'impression que l'âme est irrécupérable, qu'on est irrécupérable, vous entendrez les gens dire, mon cas est désespéré, je suis un cas désespéré, je ne peux pas changer. J'aimerais dire à une femme, à une jeune femme, Dieu est celui qui peut restaurer, c'est-à-dire qui peut remettre en état ton âme. Même si elle a été abîmée par des circonstances traumatisantes, l'âme peut être restaurée, elle peut être rénovée. Et le troisième mot que j'ai aimé par rapport à restaurer, c'est guérir. Parce que vous savez, le problème de l'âme, c'est que l'âme se blesse facilement mais guérit en prenant plus de temps. Voilà pourquoi j'ai dit que les professionnels de la santé de l'âme ou du corps peuvent soigner, mais ne peuvent pas guérir, parce que la guérison implique la disparition des choses qui ont occasionné la maladie. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Mais dans la racine source de Rapha, celui qui guérit, le mot signifie il est l'Éternel notre médecin, il est l'Éternel notre médicament, il est l'Éternel notre traitement, notre thérapie. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement le médecin traitant de notre âme, mais il est également le médicament approprié à la maladie dont nous souffrons dans notre âme. Parce que je vous l'ai dit, chacun de nous peut être malade dans un compartiment. Mais seul Dieu comme médicament peut s'adapter à la maladie dont souffre chacune d'entre nous. Et Dieu n'est pas seulement le médecin ni le médicament, mais il est également la thérapie. Et la thérapie, c'est le processus que prend le temps de guérison, le schéma qu'utilise le médecin pour pouvoir guérir. Et cela nous emmène à comprendre que les chemins de guérison que Dieu peut utiliser pour maman Aïcha n'est pas le même chemin de guérison que Dieu peut utiliser pour maman Love. Et chaque personne devant Dieu, voilà pourquoi David dit il est mon berger. J'ai une relation privée particulière avec lui, et c'est dans le cadre de cette relation particulière qu'il restaure mon âme. C'est mon âme et il la connaît parce qu'il est mon berger. Et j'aimerais dire à une femme, Dieu vous connaît, Dieu connaît votre âme, il connaît les besoins de votre âme, il connaît les blessures de votre âme, il connaît les challenges que vous rencontrez au niveau de votre âme, et il a
meilleure thérapie. Il a les meilleurs médicaments pour pouvoir vous guérir comme votre médecin. Et je voulais insister là-dessus pour dire à une femme que la première étape pour aller vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Comment accéder à la restauration de l'âme? Reconnaître qu'on est malade, reconnaître qu'on a un problème au niveau de ses émotions peut-être, au niveau de ses sentiments, au niveau de sa volonté. Vous allez voir des gens qui ont une forte volonté mais qui ont des émotions fragiles. Vous verrez quelqu'un d'autre avec des sentiments et des émotions stables mais avec une faible volonté. D'autres encore sont malades au niveau de leur intelligence, dans leur capacité à imaginer, leur capacité à mémoriser, leur capacité à penser. Et tous ces aspects de l'âme nous permettent de comprendre ou d'identifier à quel niveau nous sommes malades. Et c'est lorsque nous reconnaissons déjà que nous sommes malades que nous avançons vers la guérison. Et la deuxième étape pour accéder à la restauration de l'âme, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qu'il y a à réparer, ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à jeter et ce qu'il y a à conserver. J'aimerais là ouvrir une petite brèche pour dire que très souvent on nous a présenté les émotions et les sentiments comme une dimension charnelle qui nous éloignait de Dieu. J'aimerais nous dire que ressentir une émotion n'est pas mauvais en soi. Jésus a ressenti l'émotion de la colère, mais le problème c'est comment nous canalisons les émotions. Et là, il y a une différence que nous devons faire entre les émotions et les sentiments. Les émotions sont ressenties sur un moment, sur un instant, c'est-à-dire que face à une réaction, face à une réalité, l'âme réagit et nous ressentons une émotion. Mais les sentiments se construisent à partir des émotions que nous entretenons et auxquelles nous ajoutons des pensées. Et il est important que nous sachions faire la distinction entre dans notre âme les choses qu'il faut réparer. Que dois-je réparer dans mon âme? Qu'est-ce qui est abîmé? Qu'est-ce que je dois sortir de moi? Qu'est-ce que je dois jeter? Qu'est-ce que je dois conserver? Qu'est-ce que je dois nettoyer? Et je crois que lorsqu'on arrive à faire cette différence, on se rapproche de plus en plus de la restauration de son âme. Et troisièmement, il est important de parler à Dieu des choses dont on se sent blessé, démuni dans son âme. Présenter cela à Dieu. Et là, David est en train de dire, il restaure mon âme. Mais plusieurs fois, vous verrez David exposer son âme devant Dieu. Et la quatrième chose, c'est que vous devez régulièrement parler à votre âme, lui parler, la nourrir des choses que vous voulez imprimer en elle. Et la parole de Dieu est le meilleur, la meilleure nourriture que vous pouvez donner à votre âme. Lorsque l'âme est détruite, lorsque l'âme est amoindrie, lorsque l'âme est meurtrie, la parole de Dieu vient travailler comme une nourriture qui redonne de la force à l'âme. Vous savez, quand une personne est malade, elle perd l'appétit et elle s'affaiblit de plus en plus. Et c'est la même chose avec l'âme. Lorsque l'âme est blessée, elle ne s'alimente plus comme il faut et elle devient de plus en plus faible. Donnez de la vie à votre âme par la parole de Dieu. Nourrissez-la des paroles positives, des paroles encourageantes, des paroles ointes de la parole. Et plus vous serez en train de le faire, votre âme sera en train de se libérer des toxines accumulées par le rejet, la trahison, par les déceptions, par les douleurs, par l'humiliation que les hommes ont pu vous imposer. En termes clairs, j'aimerais nous dire pour conclure, Dieu peut restaurer l'âme détruite, contrit, l'âme meurtrie. Mais tout commence par une prise de conscience qu'on est malade à un certain niveau de notre âme. Exposer cette maladie à Dieu et commencer à vider les tiroirs, comme dit le thème. Vider les tiroirs, c'est accepter de mettre le doigt sur ce souvenir qui produit en vous l'amertume, la douleur, la colère, la haine. Acceptez de le sortir de votre âme, de mettre le doigt dessus et de dire à Dieu, j'ai besoin d'aide par rapport à ça. Je prie que le Seigneur vous donne la force de pouvoir vider vos tiroirs dans sa présence par la prière, de vous laisser guérir et diriger vers les sentiers de la guérison par son esprit. Ainsi j'ai prié et j'ai demandé en concours avec le nom de Jésus et par l'assistance de l'esprit. Amen.
Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Que l'huile sainte de Dieu, selon que Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, que l'onction de l'Esprit guérisse nos âmes. Amen.